petit haul Action. Et oui, je suis retournée faire un petit tour chez Action et je suis contente de mes petits achats. Alors, c'est pas spécialement trié par catégorie, si ce n'est les papiers que j'ai regroupés. Alors, je prends comme il vient. Donc, pas super intéressant, mais moi je l'aime beaucoup. J'ai racheté ce double face pour moquette à 1,35 €. Il colle vraiment super bien, super fort. Quand vous avez vraiment des choses très cartonnées ou que vous voulez qu'il colle très fort, je trouve qu'il fait très bien son job. Il abîme très fort les ciseaux, mais sinon il colle très bien. Donc 1,35 € et il y a 10 mètres sur 50 mm, donc sur 5 cm. Ensuite, j'ai racheté des petits marqueurs permanents. Les miens étaient en fin de vie, tout simplement. J'ai pris ceux-ci à 95 centimes. Ensuite, je suis tombée sur ceci. J'espère qu'avec la lumière, vous verrez convenablement. Ce sont des petits alphabets autocollants. Il y avait que 3 couleurs et vous pouviez les avoir soit avec les lettres où la matière c'était holographique, soit en pailleté. Les couleurs c'était or, argenté et rose gold. Et donc moi j'ai juste pris l'argenté et le rose gold en pailleté. Il y a 110 stickers à l'intérieur et je les ai payés 89 centimes le paquet. Donc voilà, je ne les ai pas ni testés ni ouverts, mais ça m'a vraiment l'air pas mal du tout. Voilà pour ceci. Donc ça pour moi c'était une nouveauté, je ne les avais jamais vus avant. Alors j'ai craqué sur un des sets Decotime avec les fleurs. Le mien était quasi terminé. Bon, je ne l'ai pas ouvert, voir si c'est exactement les mêmes fleurs que j'avais. Non, je pense qu'elles sont différentes. Mais bon, voilà, c'est des petits sets à 49 centimes. Ils en avaient remis plein en rayon. Il y avait encore celui avec les citrouilles, etc. etc. Mais bon, moi, j'ai pris celui-ci avec les fleurs. Donc, voilà pour ceci. J'ai également pris ce set de marqueurs métalliques. J'en ai déjà un que j'utilise énormément et donc j'ai pris celui-ci qui est plus dans les gris et bruns, à part les deux roses qui sont là, parce que les autres couleurs, ils fonctionnent toujours très bien, le mien. Donc c'est 1,99 € pour 8 pièces. J'essaie de bouger un petit peu pour que vous puissiez voir les couleurs malgré le reflet. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris les cartes et enveloppes craft des deux formats. C'est 59 centimes, peu importe le format. Il y a 8 cartes et 8 enveloppes. Et donc, j'ai pris celle-ci en longueur. Et celle-ci, c'est des 13-13 que j'ai pris. Et les cartes ici, c'est le format A6. Donc voilà, moi je les aime beaucoup. Et j'ai un petit projet en tête de flipbook. Et je suis pas encore trop sûre, mais je pense qu'il sera réalisé avec ce genre de choses, vu qu'on part sur le thème vintage. Alors, la dernière fois, je vous avais présenté des espèces de rubans avec des élastiques, etc. Roses qui faisaient un peu bohème. Ici, je suis tombée sur ceux-ci que j'avais encore jamais vu. C'est du craft, enfin c'est du... Non, c'est même pas du craft, comment appeler ça? C'est comme du papier crépon, mais en ruban. Il y avait divers coloris, mais moi j'ai pris que celui-ci. C'est 59 centimes et il y a 10 mètres en tout. Alors, j'ai repris un tube de colle. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas fans de celle-ci. J'utilise essentiellement la Tacky Glue, mais celle-ci sur certains créas, surtout en mix média, je préfère. Donc c'est 85 centimes le pot. Ensuite, au niveau des dice, c'est ce que je cherchais à la base. J'ai été somme toute raisonnable. Sur les 8 grands, j'en ai pris que 4. Et les petits, j'en ai déjà beaucoup. Il y en a que j'ai pas pris, mais j'ai juste pris celui-ci. Donc, le petit oiseau avec le petit nichoir, là, voilà. J'ai craqué quand même sur celui-là. Les autres que je n'ai pas, je ne les ai pas pris et je pense pas que je les achèterai parce que j'ai des choses qui ressemblent très fort. Donc voilà, les petits dice étaient donc comme toujours à 99 centimes. Alors au niveau des grands,
Je vous les présente en vitesse parce que je sais qu'ils sont déjà passés sur beaucoup de hauls. J'ai craqué sur celui-ci, donc avec ces fleurs-là. Vous voyez les modèles qui sont là. Ils sont à 2,39 €, hein, les grands Dice. Les 4 que je vais vous montrer. Donc j'ai pris celui avec les fleurs. J'ai pris celui-ci avec les coins, où je vous avoue que j'ai déjà plein d'idées de cartes et de créa que je vais pouvoir faire avec. Celui-là, je le voulais vraiment beaucoup. Donc, le seul qu'il n'y avait pas, par contre, c'est celui avec l'effet mur, que j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir, mais il n'y était pas. Donc, voilà, donc, les petits coins. Alors, j'ai pris ici le petit pan, avec le petit mot « Beautiful ». Je le trouvais sympa. Voilà. Et j'ai pris celui-ci. C'est un grand montage un peu floral comme ça, avec des roses. Donc, voilà. En plus, j'ai dû faire un choix parce que c'est pas que je voulais pas prendre les 8, mais bon, après, financièrement, je ne pouvais pas tout acheter. Alors, au niveau contenant, vu que je suis toujours dans le rangement de ma scrap, j'ai pris, oups, ça c'est décollé, ces petites boîtes ici, avec les couvercles comme ceci. J'ai pas noté les prix de celles-ci. Si je me trompe pas, les boîtes, les petites, celles-ci étaient à 1,59 € et elles font 34 sur 19 sur 11 de hauteur et c'est une contenance de 5 litres. Donc celle-ci, j'en ai pris 2. Et alors j'ai repris une normale, hein, comme j'en ai déjà beaucoup, donc une comme ceci, avec les attaches comme ça. Voilà, je pense que celle-ci est aux alentours de, je sais plus, je crois que c'est 2,59 ou 2,79. J'ai jeté le ticket, j'ai oublié de noter le prix des boîtes et c'est une contenance de 12 litres et demi, ces boîtes-ci. Donc voilà pour les boîtes. Alors, il y avait ces acryliques qui étaient en promo. J'ai pris ces couleurs-ci parce que malgré que j'ai fait, oui, tout ce que je vous ai montré viennent de 2 actions différentes. J'ai oublié de vous le préciser parce que en fait, la première action que j'ai fait, il n'y avait pas les dice, donc j'ai été dans un deuxième et donc forcément j'ai craqué dans 2 actions. Bref. Dans le deuxième action que j'ai fait, j'ai aussi trouvé des acryliques, mais par contre, je pense qu'elles étaient en promo de la semaine, ou en tout cas en promo. Il n'y avait plus que cette couleur-ci, et alors la gamme dans les roses, mais que... non, pas dans les roses, pardon, dans les bleus pailletés, mais que j'ai déjà, donc je n'ai pas pris. J'ai déjà pris ce set-ci. Si je trouve les autres, tant mieux. Si pas, tant pis. Je veux dire, voilà, en peinture acrylique, j'en ai quand même déjà pas mal. Donc, mais elles fonctionnent très, très, très bien, les acryliques d'action. Elles sont bien couvrantes, même quand c'est pour faire du DIY sur du bois, etc. Honnêtement, elles sont bien. Donc, voilà pour la peinture. J'ai essentiellement aussi été chez Action pour les petits bullet journal. On dit bullet journal ou bullet journaux au pluriel? Je sais pas. Enfin bref, voilà. C'est clair que j'ai comme projet d'essayer de faire un de mes bullet journal dans un junk que je construirai moi-même. Mais bon, voilà. N'étant pas sûr que ça fonctionne, que ça me plaise, que tic que tchac, j'ai repris 2 petits bijoux Action. Moi, je les aime beaucoup. Clairement, comme je les scrape, quand j'arrive au fond du belette, la couverture craque, je refais tout simplement, je le relis et je le refais parce que le belette il est comme ça, mais le mien quand il est terminé, il est comme ça tellement je scrape les bijoux. Donc voilà. Il y avait 4 modèles de couverture différents. Moi j'ai pris ces 2-ci. Et alors il y a également d'autres belette journal qui sont rentrés. Enfin eux appellent ça belette journal. Moi je suis pas fort d'accord. Parce que pour moi, le bullet journal, c'est avec des petits points, c'est avec des dots. Et les autres, c'est des carrés, des gros carrés ou des lignes. Donc cela, forcément, pourquoi pas comme ça, un peu carnet. Mais pour moi, c'est pas un bullet, donc je ne les ai pas pris. Alors, je vous présente rapidement ceci. Donc, il y a un petit élastique. Comparé au dernier que j'avais acheté, il n'y avait pas d'élastique ici. Voilà. Hop, ça, je m'en servirai pas. Alors, ici, vous avez le petit livret explicatif. D'habitude, ils mettaient tous les exemples sur les premières pages de belettes. Ici, ils l'ont mis dans un petit livret. Je trouve pas ça plus mal en fait. Donc voilà, vous avez plein des exemples, hein, comment faire votre belette, ce que vous pouvez mettre comme différents trackers.
Voilà, c'est des petits exemples en fait, hein, des petites idées de doodle. Voilà. Et puis, eh bien, il est tout simple avec les petits points. La seule chose, c'est que je pense que comparé aux éditions précédentes, le papier, au toucher en tout cas, m'a l'air plus fin. Je peux me tromper, mais au toucher, je pense que le papier est plus fin et il est plus petit également que les précédents. Mais bon, voilà, pour moi, ça fait très très bien l'affaire. Donc, cette version-là. Et je vais ouvrir l'autre par acquis de conscience, mais je pense que l'intérieur sera exactement le même. Hop, je ne sais plus si je vous ai dit le prix, ils sont à 1,84 €. Alors, la pomme, oui, voilà, il se présente exactement de la même manière. Vous avez aussi le petit carnet avec les petits exemples. Et puis, on arrive directement sur les petites pages avec les petits points. Je vais regarder, parce que vraiment au toucher, je pense que le papier n'a pas le même grammage que les anciens qui étaient sortis, mais le grammage n'est pas indiqué. Mais au toucher, ah voilà, c'est du 90 grammes. Et il y a 120 pages dedans. Je pense que les anciens c'était du 110 grammes. Donc bah voilà, il va falloir que je fasse attention à la transparence des feuilles. Voilà. Alors ça c'est pour les bujots. Excusez-moi le gros tutut que vous entendez derrière. Je filme en bas parce que bah, là le retour de course, tout est ici. Donc c'était plus facile que de filmer dans la scrap. Mais vous entendez ma machine à laver qui du coup fait tutut derrière. Alors je suis tombée sur ceci. Excusez-moi. Il y avait 4 modèles différents. Moi, j'en ai pris que 2. Parce que déjà, le rose, et en fait, vous avez ici le rose écrit en bleu. Et il y avait bleu ciel écrit en rose. Je trouve qu'ils étaient fort semblables, juste les couleurs en fait qui s'inversent. Il y a le rouge que j'ai pris, que je vais vous présenter aussi après. Et il y avait un vert, mais le vert ne me plaisait pas. Donc, on avait retrouvé ce genre de choses-ci il y a l'an dernier. Ils les avaient mis auprès des papiers cadeaux. Ici, c'était dans le rayon scrap des 2 actions que j'ai fait. Donc, c'est les fameux kits où vous avez le papier comme ceci, que eux appellent papier emballage cadeau en fait. Hein. Donc, c'est comme ceci et il est voilà, recto verso. Donc, ici, on a ce motif-là et il est ligné rose. Je ne vais pas les enlever parce que je sais que c'est cata pour les remettre dedans. Et l'autre, il est... Ah ben j'en ai 3 en fait, j'ai gagné au change. L'autre, il est rose à carreaux, ligné comme ceci. Et alors, je vois qu'il y en a un troisième, peut-être c'est 3 par bloc. C'est avec des fleurs comme ceci d'un côté et feuillage comme ça de l'autre. Donc ce sont vraiment des papiers très fins. Hein. C'est clairement pour recouvrir quelque chose ou vraiment pour vous en servir en papier cadeau. Mais ensuite, hop. Alors, oups. Ouais, là c'est collé dessus. On a des papiers comme ceci. C'est des papiers très fins. Donc c'est la même épaisseur que les blocs 15-15. Mais voici des modèles. Enfin, moi celui-ci m'a beaucoup plu. Donc, il y a ceux-ci. Ils sont recto verso. C'est printanier, j'aime bien. Celui-ci, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup. Et je pense qu'on repart après une deuxième fois pour les mêmes motifs. Oui. Voilà. Alors, une fois que vous avez passé ces papiers fins, on retrouve les petites cartes qui sont géniales, soit pour mettre dans des créas, dans un album, pour ceux qui font du Project Life. Voilà. On a, je pense, 2 fois... Oui, voilà. Il y a 4 cartes et vous avez 2 fois le même motif. Ensuite, on passe à ces petites cartes-ci, où là, vous en avez 9, donc c'est des plus petites cartes. Vous pouvez les transformer en tag, les insérer dans vos créas. Et désolé, hein, je suis pas loin de la rue, donc en plus, vous entendez le bruit de la rue. Donc ici, même chose, ces 9 petites cartes, elles sont en double. Je les trouve vraiment très jolies, elles brillent, enfin j'aime beaucoup. Voilà, et elles sont recto verso. Tiens, est-ce que c'est la même chose? Ah ben non, vous avez des textes différents de chaque couleur. Donc l'avant est en papier brillant et ici c'est mat. Ensuite, au niveau des petites cartes, on a
celle-ci. Donc l'avant et regardez-moi l'arrière. C'est vraiment trop beau. Enfin, moi, j'aime énormément. Donc, en deux. On a également ce modèle-ci. Ça, c'est l'avant. L'arrière est tout simple ligne. Voilà. Ensuite, on retombe de nouveau sur des cartes. Donc, vous avez celle-ci. En deux fois. Avec l'arrière qui est comme ceci, ligné avec une petite illustration. Ensuite, vous avez des pages de die cut. Donc ceci, ce n'est pas autocollant, ce sont des die cut. Moi, je les trouve sympas et relativement faciles à utiliser. Bon, c'est en anglais, hein. Toutes les textes sont en anglais, mais moi ça ne me gêne pas. Donc voilà. Et ils sont également recto verso, avec un recto et un verso différents. Donc à vous de choisir le côté que vous utilisez. Et ils sont en double comme tout le reste. Après les simples petits die cut, on arrive à une page où vous avez des tags, des petites bannières comme ceci. Donc super sympa aussi. Donc ça, vous ne l'avez qu'une fois je pense, oui. Toujours des petits die cut mais en forme hexagonale. Qui sont recto verso. D'autres, on va appeler ça des die cut aussi, hein. Il y en a 4, 8, 12, 16, c'est un peu, enfin, en coupant les coins on pourra en faire des tags, mais bon voilà, des illustrations cartonnées on va dire, vous en avez 16 qui sont recto verso. Et en fait, je pense qu'après, oui voilà, ça recommence en double. Donc tout ce qui est die cut que je viens de vous montrer est en double. Donc voilà. Après les die cut arrivent bien évidemment les stickers. Donc ici on a donc les petits stickers, les petites étiquettes aussi ici qui sont sympathiques. Hein. On a quoi dans les mots? On a holiday. Ici on a des jours de la semaine. Donc moi ça pour mon bugeot ça va tomber vraiment à pic. Puis you are a girl. Qu'est-ce qu'on a ici? Today is the day. Enfin voilà. C'est plus à mon avis ceci, en tout cas le bas c'est plus pour les belettes et les planeurs, mais moi c'est ça qui me plaît bien aussi, c'est que je m'en sers aussi bien en scrap que dans mon bugeot. Donc il y a ce modèle là, ce modèle-ci en stickers, ceci, celui-ci, et c'est terminé pour les stickers. Et qu'est-ce qu'on a enfin de... On a encore des papiers, mais plus épais. On n'est pas encore dans le cartonné, mais ils sont un tout petit peu plus épais que ceux du début. Donc je vous montre au niveau des motifs. Je les trouve vraiment géniaux, ce bloc. Pour le prix, j'aime beaucoup. Voilà, et comme tout le reste, ils sont en double. Donc ceci, c'est pour celui-ci qui est dans les roses. Et donc pour rappel, c'est 1,99 €. Je vous montre tout de suite le rouge. Voilà, donc ça c'est celui que j'appelle le rouge. On commence par les genres de papier cadeau. Est-ce que je vais savoir vous montrer l'autre côté? Donc on a des petits points rouges et de l'autre côté des petits cœurs roses sur celui-ci. Des petits points noirs, du noir avec des points blancs et de l'autre côté du blanc avec des points noirs. Et il y avait bel et bien 4 feuilles en fait. Ici vous avez du ligné bordeaux, du ligné plus dans les roses et un motif fleuri. Et de l'autre côté un rouge bordeaux uni. Que je vais dans le bon sens. En fait, je vais mettre dans ce sens-là pour vous. Hop. Alors, les papiers fins. On a celui-ci. Il a l'air floral, hein, celui-ci. Et moi, cette espèce de rouge bordeaux, j'adore. Autant j'aime pas le rouge sang, autant ici j'aime.
Ça, je suis moins fan de ce rouge-là, mais bon, par exemple, ce papier-là, il est magnifique. Et donc, on repart sur les papiers que je vais vous montrer. On arrive aux petites cartes. Vous avez ce modèle-ci. 2 fois. Les plus petites cartes. Ce modèle-là. Celui-ci. Je les trouve magnifiques. Enfin, je les aime beaucoup. Voilà. Alors, ici, un modèle comme ceci. En double. On retourne sur des cartes un peu plus grandes. Vous avez du foil dans la majorité des petites cartes. Alors, il y a celle-ci. Je les trouve sympas, les petites dames sont fun. Les petits die cut, donc qui commencent ici. Ce modèle-là. Celui-ci. Avec les petits tags également. Les petits hexagones. Les cartes encore plus petites. Ou en fait ici je crois que c'est vraiment pour les belettes ou les planeurs, parce que en fait il est inscrit this week. Donc c'est vraiment pour genre faire des petites to-do listes, etc. Donc je vous la remontre au cas où. Voilà. Mais donc ce sont les doubles. Celui-ci, je suis vraiment fan. Alors, les petits stickers. Ici, c'est à nouveau les jours de la semaine. On a ceci. Ici, les bannières, elles sont vraiment jolies. On a ceci. Et on arrive au papier. Le bouquet est vraiment joli. Donc voilà, c'est les doubles. Oups. Elles sont mal détachées. Oh, il y a un truc ici à l'arrière que je n'ai pas vu dans l'autre. Je vais aller voir juste après. Il y a également une petite boîte, comme ceci, donc pour faire une boîte cadeau, avec les petites étiquettes et le petit ruban. Dans une petite pochette ici à l'arrière. Attendez, on va regarder directement. J'ai pas fait... Ah bah oui, voilà. Il est dans l'autre aussi, j'ai pas fait attention. Vous avez donc en prime la fameuse petite boîte cadeau et les petits stickers et le petit ruban. Donc voilà. Très contente de ceci en tout cas. Ensuite, j'ai enfin trouvé les papiers holographiques. Je les ai pris dans, en espèce de vieux rose. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais si je les mets à l'endroit, voilà. J'ai le vieux rose et le bleu ciel, c'est les couleurs que je voulais. J'ai du doré et de l'argenté, mais ces couleurs-ci me plaisaient bien. C'est 89 centimes, c'est de la 4. Et il y a combien de feuilles dedans? Est-ce qu'ils le disent? 10 feuilles. Donc voilà, ça, très contente également. Et j'ai bien évidemment encore craqué sur 2 blocs. Pour ma part, je ne les avais jamais vus. Donc, le premier, c'est le grunge. C'est son nom, j'en peux rien. Donc, je vais essayer. J'espère que vous verrez convenablement, parce que là où je filme, j'ai pas beaucoup de recul. Ce sont des papiers recto verso. Il y a des petites cartes, mais vous les verrez mieux dans l'autre sens après. Il y a des papiers qu'on a déjà retrouvés dans d'autres blocs, mais je l'aimais bien. Franchement, il me plaît bien. On est un peu entre le vintage et le printanier, donc c'est très bien.
Donc là, il y a encore d'autres cartes également. Voilà, là vous avez les cartes dans l'autre sens, les cartes carrées. J'aime bien celui-là, pour info. Ici, bon, moi j'en fais pas, mais pour celles qui font des pages, voilà, ça parle tout seul. Oups. Donc, une petite carte comme ceci, avec une note, etc. découpée. Et l'imitation parquet, donc ces blocs-ci sont toujours à 1,99 €. Et j'ai également craqué pour celui-ci, que honnêtement, moi je n'avais encore jamais vu non plus. Bon, Sweet Dreams, c'est pas le premier qui s'appelle comme ça, mais honnêtement, au niveau des motifs, vous allez voir, il y a des papillons, il y a des petites biches à l'intérieur, il y a, pour ma part, je ne l'avais jamais vu dans mon Action. Dans un des magasins en tout cas où je vais. Une tête de cerf ici, il a des petites flèches. Regardez ça, les papillons, il est trop beau. Les cages à oiseaux. Ici, des petites biches dont je vous parlais. Les clés. Papillons encore, les têtes de cerf. Bon, ça, je suis moins fan. Je vous avoue que ce papier-là, j'ai un peu plus de mal. Mais bon, s'il n'y a que 2 feuilles sur tout un bloc. Voilà, ici, vous voyez les papillons dans l'autre sens. Bon, il y a un défaut dans le papier, ça arrive, ça action. Il y a une ligne en plein milieu. Je m'en servirai pour faire des ATC ou des plus petites créas. C'est pas très grave. Voilà. Et ben voilà, vous avez les petites biches dans l'autre sens. Je trouve vraiment trop beau, quoi. Et voilà, je regarde autour de moi, mais je pense que j'ai fait le tour de mes achats. Je suis très contente. Hein. Voilà, j'ai craqué, comme d'habitude. Mais qui peut aller chez Action sans craquer? Et je ne vous montre que ce que j'ai acheté en scrap, hein, parce que, une fois de plus, il n'y avait pas que le scrap et la carte de banque a chauffé. Mais bon, c'est comme ça. Bon, trêve de blabla, parce que comme je vous ai tout montré en détail, la vidéo sera peut-être un peu plus longue que les autres hauts d'action. Mais bon, je voulais vraiment vous montrer les papiers et les blocs. Donc comme ça, vous aurez tout vu convenablement. Je vous fais des scraps bisous. Comme d'habitude, à gauche, à droite, je vous mets mon compte Instagram, mon compte Facebook et le groupe Facebook que je co-gère avec une amie. N'hésitez pas à nous y rejoindre d'ailleurs. Passez un bon week-end. Je suppose qu'en France, c'est comme chez nous. Chez nous, c'est férié ce week-end. Donc passez un bon week-end férié et à très bientôt. Bisous, bisous.